c'est le grand jour. Un match énorme contre Chelsea. Inutile de ressasser le passé, tout le monde se souvient des batailles contre les Blues. Il n'y a qu'un seul détail qui mérite d'être répété. Barcelone n'a gagné à Stamford Bridge qu'une seule fois en 7 visites. Ce chiffre doit changer. Cette présentation porte sur le chemin qui peut mener au résultat que vous attendez tous ce soir. Avant le match, le Barça est à égalité de points avec Chelsea, 7 chacun. Et s'ils veulent finir dans le top 8, prendre 3 points dans l'un des stades les plus difficiles du football européen devient essentiel. Qu'est-ce que j'aime déjà dans le plan de Hansi Flick? Barcelone refuse de faire son entraînement d'avant-match à Stamford Bridge. L'équipe suit la même approche qu'avait utilisée Xabi Alonso avant d'affronter Liverpool. Cela n'avait pas aidé le Real Madrid à l'époque, mais l'idée derrière cette décision est claire. Pas de saut tactique. L'équipe s'est entraînée à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, puis a pris l'avion pour Londres avec un seul objectif en tête, se concentrer sur la préparation tactique. Pour comprendre comment joue le Chelsea d'Enzo Maresca, il suffit d'un nom, Pep Guardiola. L'Italien est son disciple. Chelsea affiche en moyenne près de 60% de possession lors des matchs de Premier League et crée plus d'occasions de but que n'importe quelle autre équipe du championnat. Le XG est au rendez-vous, même si la finition ne l'est pas toujours. 23 buts marqués et 11 encaissés en Premier League, 9 marqués et 6 encaissés en Ligue des Champions. C'est une équipe qui aime autant marquer que concéder. Ça vous rappelle quelque chose? Flick a déjà montré comment il souhaite réagir. Le match contre l'Athletic a donné les premiers indices. Laissez-moi vous expliquer. Chelsea presse haut et attaque rapidement. Leurs contre-attaques peuvent être redoutables avec des joueurs comme Garnacho, Estevao, Guedes, Pedro Neto ou Joao Pedro. Mais Flick a montré qu'il savait s'adapter. Le Barça a abandonné la ligne défensive très haute. Désormais, ils accompagnent l'attaque adverse et cherchent le moment pour la briser. Chelsea presse en individuel, homme à homme. C'est ainsi que joue l'équipe de Maresca, ce qui explique pourquoi le retour de Joan Garcia pourrait être le détail qui fait pencher la balance en faveur de Barcelone. Sa qualité de passe, son calme et sa capacité à jouer comme défenseur supplémentaire ont changé la façon dont l'équipe construit depuis l'arrière. Sa performance à St. James Park reste l'un des meilleurs exemples. Il a sauvé ce match autant par son intelligence que par ses arrêts. La principale mission du Barça dans ce match est de manipuler l'espace et le positionnement. Ils doivent déstabiliser Chelsea exactement comme ils ont déstabilisé l'Athletic. Maresca aura le temps de préparer le nouveau Barça, mais Flick a plusieurs atouts dans sa manche. Voici mon 11 probable. Juan Garcia dans les buts, Koundé arrière droit, Cubarsí en défenseur central droit, Gérard Martin en défenseur central gauche, Balde arrière gauche. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez vu à quel point le défenseur central gaucher est crucial dans le système de Flick. D'abord Inigo, puis Gérard. Sa capacité à casser le pressing du pied gauche a donné à l'équipe un gros avantage de vitesse. L'Athletic n'était pas prêt pour la montée en vitesse du Barça. Leurs joueurs l'ont admis après le match. C'est pourquoi la paire Cubarsí ou Rojo ne fonctionne pas toujours dans ce système. Pau a du mal quand il joue à gauche. Christensen n'a pas le profil adapté pour ce match. Eric Garcia pourrait jouer à ce poste, mais il a un rôle différent ce soir. Il devient un milieu défensif et sa mission est de neutraliser Moises Caicedo. Le milieu de terrain de Chelsea va mettre pression sur Fermin et Frenkie. Ils ne peuvent pas perdre cette zone. Dani Olmo dans le rôle de Pedro est une expérience que personne ne veut revivre. Sa meilleure version sort du banc, Rafinha aussi. Cela laisse Eric en sentinelle, Fermin en intérieur droit et Frenkie en intérieur gauche. La tâche est la même que contre Bilbao, faire sortir Chelsea de sa position et surcharger les ailes pour échapper à leur pressing. Si le Barça parvient à étirer Caicedo sur tout le terrain, ce sera l'une des clés de la victoire. Passons maintenant à l'attaque. Je m'attends à voir Lamine Yamal à droite et Robert Lewandowski en pointe. Lamine face à Cucurella pourrait transformer la soirée en cauchemar.